T'as déjà capté quelqu'un en train de mater ton gosse. J'étais persuadé que cette vieille dame au parc avait une obsession chelou pour ma fille de 8 mois, Zoé. Chaque fois qu'on y allait, elle était déjà posée sur le même banc, à la fixer comme si elle cherchait un truc sur son visage, genre vraiment insistant. La première fois bizarre, c'était quand Zoé était dans les balançoires pour bébé. La vieille s'est approchée direct, a tendu la main et a dit d'une voix tremblante: elle est magnifique. Je peux voir son épaule? Elle avait l'air désespérée. J'ai chopé Zoé direct et je me suis éloigné. En partant, j'ai entendu un murmure. La tache de naissance. Faut que je vois si elle l'a. 2 semaines après, on rentre de notre balade du matin et je la vois garée juste devant notre immeuble. Elle fixait notre entrée. Dès qu'elle m'a vu la regarder, elle a démarré en trombe. Mais j'ai bien vu son visage. Elle avait pleuré. Mon mec pensait que je me faisais des films, mais il a accepté qu'on change d'itinéraire pour aller au parc. Ça n'a rien changé. Elle nous a retrouvés dans un petit square à 6 rues de là. Cette fois, elle avait un nounours. Neuf, mais genre ancien, comme s'il avait été gardé précieusement. Là, j'ai commencé à tout noter. Elle croisait par hasard nos courses au supermarché. Elle savait même chez quel pédiatre on allait. Un jour, je l'ai surprise en train de discuter avec notre voisin du rez-de-chaussée. Elle lui posait plein de questions sur Zoé. Il m'a dit qu'elle voulait savoir si elle avait des marques particulières. Le truc a explosé 3 semaines plus tard. Je poussais Zoé dans sa poussette quand elle m'a attrapé par le bras par derrière. Elle me suppliait: s'il vous plaît, dites-moi juste pour la tâche. Est-ce qu'elle a une étoile sur l'épaule gauche? Mon petit-fils avait la même, je vous en prie. Sa poigne était vachement forte pour son âge. J'ai arraché mon bras et j'ai menacé d'appeler la police. Elle s'est éloignée, mais nous a suivis à distance jusqu'à la maison. Cette fois, j'ai vraiment appelé. Les flics ont dit que tant qu'elle nous avait pas agressés, ils pouvaient pas faire grand-chose. Ils m'ont conseillé une ordonnance de protection. Le lendemain matin, elle était encore là, au parc, mais cette fois, avec une autre femme, plus jeune, genre la cinquantaine. Elle essayait de la calmer. J'ai entendu leur dispute pendant que je poussais Zoé. Maman, arrête! Ça fait 40 ans. James est parti. À l'écoute de ce prénom, la vieille s'est effondrée. Elle hurlait presque. Il est pas parti. Robert me l'a pris et je sais qu'il est là quelque part. Ce bébé a les mêmes yeux, les mêmes cheveux. Si je pouvais juste voir la tache, je saurais. J'en pouvais plus. J'ai foncé vers elle avec Zoé dans les bras, prête à appeler un avocat. Mais en m'approchant, j'ai vu qu'elle tenait une photo. Un vieux Polaroid d'un bébé qui ressemblait énormément à Zoé. Les mêmes joues rondes, les mêmes yeux bleus pétants, la même boucle blonde. C'est mon petit-fils, James, elle a dit, les mains tremblantes. Mon ex-mari me l'a pris en 1984 pendant qu'on se battait pour la garde. Il avait des relations, du fric. Le juge l'a cru quand il a dit que j'étais instable. Elle pleurait sans s'arrêter. James avait une tache de naissance, une étoile parfaite sur l'épaule gauche. Je le cherche depuis 40 ans. Je me suis senti vidé. La femme plus jeune lui a posé la main sur l'épaule. Maman, on l'a cherché partout. Papa est mort depuis 10 ans. On ne le retrouvera pas. Mais la vieille secouait la tête. Ce bébé lui ressemble trop et elle veut pas me laisser vérifier. J'ai regardé Zoé. Elle dormait tranquille dans mes bras. Elle avait effectivement une tache sur l'épaule gauche, en forme d'étoile. Mon mec aussi là. Son père pareil. C'est de famille. Et mon mec est adopté. J'ai entendu ma propre voix dire: il connaît pas ses parents bio. Il sait juste qu'il a été abandonné bébé. J'ai doucement tourné Zoé pour qu'elle voie de son épaule. Cette tache, c'est dans sa famille. La vieille s'est effondrée. Sa fille l'a rattrapée. Elle pleurait comme si tout son corps lâchait. Je le savais. Je savais que je le retrouverais. C'est le bébé de James, mon arrière-petite-fille. On est resté 3 heures dans ce parc à tout recouper. Les dates collaient. Le lieu d'adoption de mon mec correspondait à l'endroit où son ex avait disparu. Et cette tache, trop précise pour être une coïncidence. C'était pas une folle. C'était une grand-mère qui avait jamais arrêté de chercher son petit-fils volé.